Bastien Le Belzic. Nous allons au Maroc ce matin. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Notre coup d'œil à l'étranger ce matin vous emmène au Maroc après l'affaire des migrants de Ceuta. On retrouve sur place notre correspondant Alexandre Blanc. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors c'est le calme après la tempête dans l'enclave espagnole. Ceuta a été le théâtre d'une crise migratoire sans précédent dans son histoire. 60 000 personnes venues du Maroc sont entrées dans l'enclave espagnole la semaine dernière. Des images spectaculaires et puis en seulement quelques heures, tout le monde est reparti, de retour au Maroc, c'est ça Alexandre? Oui, le dispositif a été engagé dès jeudi soir, c'est-à-dire au plus fort de la crise migratoire, coordination étroite entre le Maroc et l'Espagne, et c'est donc par autobus notamment que les candidats à l'exil ont fait le chemin en sens inverse. Opération retour à un rythme effréné, 150 personnes par minute, raconte le média en ligne Le Desk, ce qui fait que la quasi-totalité a quitté Ceuta dès vendredi. La ville espagnole qui a donc retrouvé son calme après plusieurs jours d'arrivée, vous l'avez dit, massive de migrants. Oui, et puis contrairement à l'Espagne, les autorités marocaines sont, elles, restées plutôt silencieuses avant finalement de s'exprimer dimanche. Comment explique-t-elle ce qui s'est passé ? Effectivement, aucune réaction de la part du gouvernement marocain pendant plusieurs jours. Il faut savoir, et c'est la presse qui l'a révélé, que le Premier ministre est parti en vacances. Et puis dimanche, dans la soirée, le ministère de l'Intérieur a finalement pris la parole. C'est le site d'information Média 24 qui résume ses explications. 3 facteurs en cause. La désinformation numérique d'abord sur les réseaux sociaux avec des appels à rejoindre l'enclave. L'interprétation mensongère de décisions de justice ensuite. Elles ont fait croire qu'il est facile de rejoindre l'Europe. Et puis, les agissements de mafia, des réseaux de traite d'êtres humains qui auraient donc profité de la situation. Ce sont plus ou moins les mêmes explications que celles données côté espagnol, à ceci près que le bilan des morts, lui, n'est pas confirmé côté marocain. Au moins 72 migrants ont perdu la vie selon Rabat, alors que le Maroc en dénombre seulement 11. Et puis les autorités marocaines n'auraient donc pas laissé faire, comme l'évoquent de leur côté les journaux espagnols. Alors c'est vrai que des vidéos peuvent laisser croire à une forme de passivité des forces de l'ordre marocaines, mais le plus vraisemblable, c'est qu'elles aient tout simplement été débordées, une pression quasi ingérable pour elles, selon le site d'information Le 360. Ce que retient surtout la presse marocaine, ce sont les raisons profondes de cette crise et donc la situation sociale, économique de la population. Le magazine Tel Quel souligne qu'un jeune Marocain sur 4 n'a pas de travail, ne va pas à l'école, ne suit pas de formation. C'est plus de 4 millions de personnes entre 15 et 34 ans. Le Conseil économique et social marocain avait sonné l'alarme il y a 4 ans. Leur exclusion, avait-il dit, menace la cohésion sociale. Elle nourrit la frustration. Et c'est ce que pointent désormais les journaux au Maroc. Il est urgent, disent-ils, que des politiques publiques s'occupent réellement de la jeunesse en détresse. Merci Alexandre Blanc, vous êtes notre correspondant au Maroc et à demain pour un nouveau coup d'œil à l'étranger.